Les États du Sahel, à l'épreuve du défi sécuritaire et de la gouvernance quadrature du cercle de fenêtres d'opportunité, c'est autour de cette thématique que s'est tenue à Ouagadougou les 8 et 9 décembre 2023 la 7e édition du forum Africapacité. Initié par le consortium d'ONG Diaconia, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, Créative, Pax, NDI et le CGD, ce forum est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre des acteurs venus de plusieurs pays pour mieux cerner les problèmes auxquels le Sahel est confronté. Après l'ouverture du forum, le professeur Augustin Loada a donné une communication inaugurale avant l'installation des panels. L'enseignant-chercheur en droit constitutionnel fait observer que les États du Sahel sont confrontés à des crises multidimensionnelles. Crise politique, sécuritaire, communautaire, la malgouvernance et bien d'autres. Un diagnostic juste selon la directrice pays de l'ONG Diaconia. Nous avons tenu vraiment à réunir des acteurs qui ont non seulement l'expertise, mais aussi l'expérience du terrain, qui viennent de ces différents pays du Sahel et d'autres pays, pour ensemble partager sur les différentes pistes de solutions possibles que nous pouvons proposer à nos autorités afin qu'ensemble nous puissions trouver un solutionnement aux différents défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Trouver des solutions à ces problèmes que vit le Sahel, c'est le sens des panels qui ont ponctué ce forum. Pour le premier jour, 2 grands thèmes ont été abordés. Le premier panel s'est tenu autour du thème « Refonder l'État, réinventer la gouvernance et restaurer la confiance, urgence conjoncturelle et priorités structurantes ». Le thème est abordé par Mathias Ounpé et le colonel Bakayoko du Mali et les professeurs Abdul Karim Saïdou et Martial Zongo du Burkina Faso. Il ressort des échanges qu'il faut une gouvernance plus vertueuse et la prise en compte des populations dans toutes les actions des gouvernements des pays du Sahel. Nous avons tendance à ne pas faire la connexion ou à occulter l'autre versant de la souveraineté sous l'angle de la théorie de la démocratie, qui signifie que le peuple est le détenteur du pouvoir politique. Et comment faire pour que les dirigeants qui affirment la souveraineté de nos États dans l'arène internationale, que lorsqu'ils s'expriment, lorsqu'ils prennent des décisions, que ces décisions-là soient également le reflet de la volonté du peuple. Ça me paraît extrêmement important. Et une illustration, c'est le projet de confédération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le second panel a permis aux communicateurs de développer le thème « L'arrimage des politiques de développement et de sécurité à la prospective ». Parmi les panélistes, le général de brigade Aimé Barthélemy Simporé, directeur général du Centre national d'études stratégiques et ancien ministre de la Défense. Pour lui, toute stratégie de sécurité dans la zone du Sahel doit être holistique. Pour faire face à ces acteurs qui sont transnationaux, c'est d'avoir une coopération solide entre les États. Pour avoir des États sahéliens résilients, donc qui soient capables de résister aux chocs exogènes induits par exemple par la menace terroriste, c'est d'avoir des États gouvernés avec des référentiels qui mettent en œuvre ce nouveau paradigme et qui permettent d'associer les populations à la coproduction de la sécurité, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure. Le 9 décembre, deuxième jour du forum, a été également consacré à 2 panels. Le premier est un partage d'expériences. Le panéliste Zakaria Tiemtoré a expliqué que le Sahel traverse une crise multiforme. Dans ce contexte, il préconise une évolution des sociétés civiles, y compris l'État, qui doit incarner les valeurs prônées par le peuple. Pour lui, il y a nécessité d'inclure tous les acteurs dans le processus de résolution des crises. Issouf Ouattara, conseiller national du GCERF, Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience, a exposé les actions de sa structure dans la région du Sahel du Burkina Faso. Ces actions ont contribué à renforcer la résilience des communautés, à prévenir la radicalisation et prendre en charge les enfants, complices de l'extrémisme violent et les ex-combattants. L'un des partenaires stratégiques de ce forum est l'ONG Pax. Son représentant pays, Roger Minungu, a exposé sa stratégie basée sur le dialogue communautaire. On voit que cette approche permet de prévenir et de gérer, sinon résoudre, les conflits communautaires. On a des conflits fonciers qui ont pu être résolus. On a aussi des conflits ethniques qui ont pu être résolus. Et nous avons surtout le rapprochement des communautés pour créer la confiance qui était jadis brisée. Donc, on se satisfait de voir ces effets préliminaires et prenons l'engagement de travailler à les consolider au quotidien et pour la suite. Le dernier panel du forum a porté sur les voies du renouveau dans le Sahel, animé par 3 panélistes.
Le docteur Arnaud de l'université de N'Djamena et Pierre Ouattara du Burkina Faso estiment qu'il faut un contrat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Le professeur Yoporeka Somé, égyptologue, propose également des solutions basées sur les faits historiques pour une sortie de crise. Son modèle est basé sur la sécurité, l'éthique et le respect de la vie humaine. Ce forum exprime quelque part les capacités africaines, les talents africains, donc à se mobiliser et à mobiliser aussi l'intelligence collective des Africains au service de l'Afrique, et que ça démontre aussi que l'Afrique doit être le protagoniste de son propre développement, le protagoniste de son propre futur, et que l'Afrique doit être aussi en avant dans la scène aussi bien africaine que dans la scène internationale, en évitant la mentalité de la coercition et la mentalité de la dépendance. Les participants venus du Burkina Faso, du Kenya, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali et du Sénégal ont, à l'issue de ces 48 heures d'échange, formulé des recommandations en vue de garantir la paix et la sécurité dans les États du Sahel. Il s'agit entre autres de l'engagement de tous les acteurs pour la construction des sociétés plus justes et plus démocratiques, la mise en œuvre d'une politique de développement dans le Sahel et le retour à l'ordre constitutionnel normal dans ces pays en transition que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.